Vous êtes sur RTCI, le journal de 19h30. Au sommaire de ce journal, Youssef Chahed rend visite aux blessés de l'accident dramatique de Ghmouda. Le Conseil de sécurité nationale s'est réuni à Carthage sous la présidence de Beji Qaïd Sebsi. Le GTT appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités et à déclarer Kasserine zone sinistrée. Le groupe chimique tunisien Gabès en détresse. Le stock de phosphate dans l'usine a atteint son plus bas niveau, soit 3000 tonnes. L'usine sera à l'arrêt total ce samedi. Sofiane Chourab et Nadir Khtari sont en vie, annoncent leur comité de soutien dans une conférence de presse à Gafsa. Bonsoir à tous. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s'est rendu à l'hôpital régional de Kasserine ce jeudi au chevet des blessés de l'accident dramatique de Ghmouda dans la délégation de Foussena. La visite du chef du gouvernement avait aussi pour objectif de s'assurer du niveau de promptitude des forces de sécurité et de l'armée. Le point avec Jamel Tibi. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Youssef Chahed, s'est rendu ce matin lors de la visite qu'il a effectuée à Kasserine, au chevet des blessés de l'accident du marché hebdomadaire de Ghmouda dans la délégation de Foussena. Dans ses déclarations, le chef du gouvernement d'Union nationale a admis la précarité de l'hôpital de Kasserine et a promis de remédier à la situation en procédant à une restructuration totale de l'hôpital et à une refonte de ses services hospitaliers. Et ce, en plus de son équipement d'une manière appropriée, de façon à ce qu'il puisse faire face à toutes les situations d'urgence. Et une réunion est même prévue cet après-midi sous la présidence de la ministre de la Santé publique pour examiner la situation et prendre les mesures qui s'imposent à ce sujet. Après s'être rendu à une caserne de la région afin de remonter le moral aux troupes militaires et sécuritaires, le chef du gouvernement a déclaré que toutes les mesures seront prises pour combattre le terrorisme et le vaincre, ajoutant que la Tunisie mène aujourd'hui une guerre totale contre le terrorisme, laquelle nécessite une importante solidarité autour de nos forces sécuritaires et armées. Plusieurs autres mesures relatives à la création d'une route périphérique à Ghmouda et le développement de Kasserine font partie des priorités du gouvernement d'Union nationale qui, toujours selon le Premier ministre, va mettre le paquet pour relancer l'investissement et créer une dynamique économique et sociale dans la région. Il faut rappeler que le bilan définitif de l'accident de Ghmouda s'est établi à 16 morts et à plus de 60 blessés. Une catastrophe qui a entraîné une importante solidarité sociale, aussi bien sur le plan régional que national. À ce propos, un groupe d'habitants de Ghmouda a bloqué ce matin la voie principale de la localité. Ce mouvement intervient pour protester contre le passage des poids lourds sur cette voie, le délabrement de l'infrastructure de base dans la région et le retard dans la réalisation de la route ceinture programmée depuis des années dans cette zone et qui n'a pas encore vu le jour. Le GTT, de son côté, appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités en déclarant Kasserine zone sinistrée suite aux incidents survenus durant les 2 derniers jours. L'organisation syndicale considère que Kasserine passe par des conditions particulières où la marginalisation, la pauvreté, le terrorisme et les catastrophes s'entremêlent. Le Conseil de sécurité nationale s'est réuni à Carthage sous la présidence de Beji Qaïd Sebsi. Le Conseil a fait le point sur la situation sécuritaire au plan national et régional et les mesures permettant de faire face aux menaces qui guettent la sécurité du pays. Le stock de phosphate dans l'usine d'acide phosphorique relevant du groupe chimique tunisien de Gabès a atteint son plus bas niveau, soit 3000 tonnes. Un arrêt total de la production sera effectif à partir de ce samedi. La situation n'est guère enviable dans les autres usines d'engrais de Mvil, Sfax et Skhira, ce qui pourrait impacter fâcheusement la saison agricole. Explication de l'Ardel Suite. La paralysie totale de l'extraction du phosphate qui frappe sévèrement les 4 sièges du bassin minier depuis quelques jours a fini par atteindre les usines d'engrais chimiques de Mdil, Gabs, Skhira et Sfax, qui sont aujourd'hui sur le point d'arrêter les moteurs et d'éteindre les fourneaux. Déjà,
ne tournant pas à plein rendement depuis des mois, puisqu'elle se faisait ravitailler par la seule mine de Metlaoui, l'unique restée fonctionnelle après l'arrêt des 3 autres depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, Metlaoui est fermée, donc plus de minerais pour toutes les usines d'engrais chimiques du Sud. Et comme tous les stocks stratégiques de ces usines ont été consommés ces derniers mois, elles n'ont plus qu'à arrêter leur production. D'ailleurs, celle de Mdil commence déjà à tourner en veilleuse. Le moment d'interruption est mal choisi, car il intervient juste où les agriculteurs du pays préparent leurs champs pour les grandes cultures qui nécessitent d'importantes quantités d'engrais chimiques. Le cas échéant, la saison agricole risque d'être compromise. Le maillon faible de l'économie tunisienne demeure l'agriculture. Le recul de la production d'huile d'olive a lourdement impacté la production agricole. C'est le triste tableau que dresse Abdelmajid Ezzar, président de l'UTAP, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Ce qui explique cette régression, on a beaucoup de problèmes. Primo, les catastrophes naturelles, que ce soit le manque de pluie, surtout l'année dernière à peu près à 38%. On a aussi d'autres problèmes, tels que le marché qui n'est pas en faveur de l'agriculteur. On a d'autres problèmes, même à l'exportation. Il y a un manque de logistique, de transport pour chercher d'autres marchés internationaux, tels que l'Afrique, le Moyen-Orient. On est maintenant limité à l'Europe, surtout à la France, l'Italie, l'Allemagne. On demande de l'État que l'agriculture soit le secteur stratégique de l'économie. Il n'y a pas d'aide, par exemple dans le secteur laitier. Il y a 235 millimètres de subventions par litre, alors que l'agriculteur n'a aucun millime. Sofiane Chourabi et Nadir Khtari, disparus en Libye depuis 2 ans, sont toujours en vie. Le comité de soutien des 2 journalistes l'a annoncé à Gafsa dans une conférence de presse ce jeudi. Le point avec l'Akhdar Suite. En cette phase d'investigation délicate et décisive menée en Libye, on ne peut vous dire que Sofiane et Nadir sont encore en vie. Ils sont entre les mains d'une frange révolutionnaire en quête de reconnaissance internationale. Elle exige donc à entrer en contact direct avec l'État tunisien. C'est ainsi que M. Fathi Titey, membre de la Ligue régionale des droits de l'homme, à Gafsa et membre fondateur du comité régional de soutien à Nadir et Sofiane. Il dit être en contact permanent avec Mme Sonia Rjab, mère de Nadir, se trouvant actuellement en territoire libyen. Mme Sonia lui a également confié qu'elle est prise en charge par les communautés et les tribus. D'ailleurs, ce sont les notables de ces peuplades qui l'ont rassuré sur le sort des 2 journalistes. Ceci est l'essentiel de ce qui a été dit par M. Titey lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce matin à Gafsa. À propos de Libye, une porte-parole militaire américaine a affirmé que la campagne américaine de bombardement contre le groupe État islamique dans ce pays se poursuit à un rythme régulier. Elle précise que depuis le début de l'opération du 1er août, l'armée américaine a procédé à 108 frappes avec des drones, avions ou hélicoptères pour aider les forces du gouvernement national libyen à reprendre aux terroristes la ville de Sirte. Retour à présent à ce qui vient de se passer en Europe. La Tunisie est l'invité d'honneur de la 84e édition de la Foire européenne de Strasbourg qui débute demain et se poursuivra durant une douzaine de jours. Les éclairages avec Wahida Jaït, directrice de l'Office national du tourisme tunisien à Paris, au micro de Rajeh Ben Amara. Notre participation n'est pas des moindres puisque nous occupons un pavillon entier d'une surface de 2000 m², donc plus de 1500 sont consacrés principalement à la culture, au patrimoine, à l'artisanat tunisien. 90% des exposants sont des artisans, donc une excellente visibilité, une excellente illustration de la richesse du patrimoine de la Tunisie dans toutes ses splendeurs. Une centaine d'exposants vont animer tour à tour différentes thématiques, qu'il s'agisse de thématiques de l'artisanat, donc différentes filières artistiques. Il va y avoir également une activité commerciale puisque non seulement les artisans mais aussi des représentants du CEPEX sont venus, à peu près une dizaine vont exposer également leurs produits et les donc exporter un savoir-faire. Et bien entendu, il y aura à l'honneur Kérouan parce que Kérouan d'abord symboliquement c'est une ville à la renommée internationale mais surtout parce qu'elle est en jumelage avec la ville de Strasbourg et de Fès. Et il y a également de l'animation musicale et des chants et des danses qui vont être illustrés par une cinquantaine de personnes. L'ONTT s'activera donc à promouvoir le tourisme tunisien dans cette foire qui réunit toute l'Europe.
Strasbourg est une ville où régulièrement siège le Parlement européen et donc il y a plus de 66 pays qui sont représentés et qui régulièrement siègent au Parlement. Donc c'est une exposition, une visibilité qui est stratégique pour la Tunisie, stratégique par le positionnement de Strasbourg et la place qu'elle occupe sur le plan politique, donc des relations et de perspectives de développement donc qui sont possibles non seulement dans la région très riche d'ailleurs de l'Alsace-Lorraine où nous nous situons, mais également au-delà des frontières donc régionales et nationales. C'est toute l'Europe bien entendu qui est aussi la bienvenue sur cette foire, n'oublions pas, qui est européenne et dont nous sommes invités d'honneur. Il y a de la coopération qui est possible, il y a des relations bien sûr bilatérales et donc pour nous c'est une opportunité extraordinaire, je pense que nous avons, de relancer la machine économique et touristique en l'occurrence. Le nouveau siège devant abriter le tribunal de première instance de Tunis à Cité El Khadra est dépourvu des conditions élémentaires de travail, déplore l'Ordre national des avocats de Tunisie. L'aménagement de ce bâtiment, selon lui, est adapté uniquement aux activités administratives. Outre le manque d'équipement, le siège ne dispose pas de parking. Météo, l'automne prend ses quartiers avec un ciel de traîne et des nuages abondants dans les régions ouest l'après-midi avec des orages isolés. Le vent soufflera de secteurs faibles à modérés de 15 à 30 km/h. La mer sera peu agitée. Les températures maximales seront situées entre 28 et 33 degrés au nord et dans les régions côtières et entre 33 et 38 degrés au centre et au sud. Avant de vous quitter, je rappelle les principaux titres. Youssef Chahed rend visite aux blessés de l'accident dramatique d'Ormouda. Le Conseil de sécurité nationale se réunit à Carthage sous la présidence du chef de l'État. Le groupe chimique tunisien Agabès en détresse. Le stock de phosphate dans l'usine a atteint son plus bas niveau, soit 3 millions de tonnes. L'usine sera à l'arrêt total ce samedi. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Vous retrouvez les infos tout à l'heure à 21h. Bonne soirée à tous.